L'escalier grince, toujours la même note. Bois sec sous la semelle, poussière qui tourne dans un ray de lumière immobile. Il monte. Il a toujours monté. Ou peut-être n'a-t-il jamais commencé à descendre. Le grenier sent la cirance, les cartons moussus, les vieux livres qui n'ont plus de lecteur. Une malle en osier, un miroir terni par l'humidité. La fenêtre donne sur le jardin, où les feuilles restent suspendues. Il s'assoit, il attend, le jour se déroule, ou se répète, on ne sait plus. Sa mère entre, elle porte le tablier à carreaux bleus, elle ne le regarde pas, elle plie un pull, ses mains vont vite, trop vite, comme si elles devaient finir avant que le silence ne les rattrape. « Tu as faim ?» demande-t-elle. La phrase flotte. Elle n'attend pas de réponse. Elle tourne les talons, la porte claque. Encore, toujours. Son père arrive ensuite. Il tient un journal ouvert, les pages ne tournent pas. Il s'assoit sur la chaise près du radiateur. Il respire, il expire, il ne dit rien. Il se lève. Il marche jusqu'à la malle. Il l'ouvre. Des photographies cornées, des écharpes, une clé rouillée. Il la touche. Le métal est froid. Il l'a tenue un jour. Ou peut-être ne l'a-t-il jamais tenue. Le jour recommence. L'escalier grince, toujours. La poussière danse. Le ray de lumière n'a pas bougé. Sa mère entre. Le tablier à carreaux. Les mains qui plient. « Tu as faim ?» Cette fois, sa voix est plus fine. Son regard passe au-dessus de lui. Comme si elle regardait à travers la porte close, vers un couloir où il n'est plus. Le silence s'épaissit. Il devient une chose tangible. Un manteau qu'on ne peut plus retirer. Il comprend. Pas d'un coup, par couche, par sédiment, comme la poussière sur les étagères. Il est l'écho qui traverse le mur. Le jour qu'il traverse, encore et encore, n'est pas le sien, c'est le leur. Le jour d'avant le départ, avant qu'il ne prenne le sac, avant qu'il ne devienne un nom qu'on ne prononce plus à table. Sa mère plie son absence. Chaque geste est un adieu qu'elle n'a pas osé dire. Son père se tait parce que les mots sont des pierres. Chaque syllabe serait un rappel. Il marche vers la fenêtre. Les feuilles ne tombent toujours pas. Elles sont suspendues, comme le temps. Il pose la main sur la vitre. Le verre est froid. Il ne cherche plus à comprendre pourquoi il revient. Le grenier n'est pas un lieu. C'est un pli dans la mémoire. Un endroit où le temps ne coule pas. Il s'assoit près du radiateur, à côté du père. Le silence n'est plus un mur, c'est une présence. Le journal ne tourne pas. La lumière ne change pas. Mais quelque chose s'apaise. Il ferme les yeux, le grenier respire, et pour la première fois, il n'a pas besoin de remonter. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.